les montagnes, tu fais tomber les murs avec ton pouvoir. Tu fais des merveilles. Vite récapituler ce que nous avons vu. La spiritualité, le pasteur l'a dit, c'est des choses spirituelles. La marche spirituelle qui lie nos maisons avec Dieu. Vous savez, on ne va pas tout finir. Mais si vous voulez, après 2-3 mois, rappelez-nous où le pasteur continuera. On viendra, il y a beaucoup. On n'a même pas touché, on n'est pas arrivé même à l'aspect spirituel. Alléluia. On parle un peu de choses qui peuvent encore accompagner l'aspect spirituel. Comment vous pouvez prier si vous ne comprenez pas la place de l'amour dans votre foyer? Comment vous pouvez prier si vous ne remplissez pas déjà les conditions du mariage? Alléluia. 3 choses nous avons dit. Et avec les échanges que nous avons eus hier, c'était des échanges très riches. J'aimerais vraiment encore appuyer là-dessus. Dieu va bénir. La Bible dit, nous avons dit, quand Dieu bénit Adam et Ève, cette bénédiction renfermait 3 dimensions. 3 dimensions. Si vous avez besoin des images, voyez le frère Galor, il vous donnera des images, comme ça vous allez bien être dans les 3 jours que nous avons passés. Amen. 3 dimensions de bénédiction. En ce moment-là, Adam et Ève avaient un seul parent, c'était Dieu. S'il y avait un père pour eux, c'était Dieu. S'il y avait une mère pour eux, c'était Dieu. S'il y avait un oncle, c'était Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu, en le bénissant, il ne les a pas simplement bénis en tant que Dieu, mais il les a bénis en tant que Père, en tant qu'autorité. Alléluia. Dieu a incarné toute forme d'autorité qui pouvait exister, toute forme de bénédiction qui pouvait accompagner le mariage. Dieu les a bénis. Nous avons vu la première dimension, c'était la dimension spirituelle. Alléluia. Parce que le mariage est une institution de Dieu. Dieu doit le bénir. Qui dit Amen avec moi? Dieu doit bénir. La deuxième dimension, c'est la dimension familiale. Donc, quand Dieu envoie un être sur la terre, il ne l'envoie pas n'importe où. Il lui fait descendre au cœur d'une famille. Alléluia. Où il rencontre un père et une mère. Le père et la mère représentent l'autorité de Dieu dans la vie de cet homme ou de cet enfant. Amen. Et quand cet enfant veut se marier, c'est les parents qui vont lui donner la bénédiction. Comment ça va se passer? Jeune homme, vous êtes là les jeunes, j'ai été béni pour vos questions hier. Je redis encore, je prends le temps de le dire encore, parce que ça nous fait très mal de vous voir entrer dans des mariages à problème. La responsabilité des parents, nous devons nous veiller sur les enfants. Que ce soit un garçon qui veut commencer un projet, va parler avec ton père. Jérémie, tu m'écoutes? Jérémie, est-ce que tu m'écoutes? Ok. Tu fais ça 5-10 ans peut-être, hein? Mais quand ça viendra, quand ça va commencer à venir dans ta tête, va discuter avec papa. Si papa ne t'invite pas au resto, invite-le. Dis, papa, est-ce qu'on peut aller manger? Alors tu dis, comment ça se passe un peu ces trucs de mariage? Parle-moi un peu. Vous êtes dans le droit d'entrer dans les mariages heureux. Parce que si tu entres dans un mariage qui n'est pas heureux, tes parents sont dans les problèmes, le pasteur est dans les problèmes, l'église est dans les problèmes. Alléluia. Donc prenez le temps de discuter comment ça se passe. Les jeunes filles, allez-y, discutez avec vos mamans. Donne-moi ton nom, ma fille. Divin, ah, sois béni, maman. On a fait un bon témoignage pour toi. Donc allez-y, parlez avec vos mamans, discutez. Alléluia. Ce sont des décisions à vie. Donc vous devez bien le mûrir pour que vous soyez heureux. Alléluia. Amen, amen. Parce que si vous n'êtes pas heureux, si ça ne marche pas, ça risque de déstabiliser beaucoup de choses. Amen. Ça risque vraiment de créer beaucoup de problèmes. Discutez, échangez, demandez même des conseils spirituels. Vous êtes libre de chercher de bonnes personnes. Ils sont nombreux. Bazali, et Bélé, les bonnes personnes. Libres. Ici, il n'y en a plus. Venez à Marseille, j'en ai un stock. Alléluia. Si à Marseille, il n'y en a plus, on viendra chercher à Toulouse. C'est une même maison. Mais notre souci est que vous soyez bien.
et que vous soyez bénis par le parent. Amen. Donc, quand tu viens, quand l'homme vient, il a besoin de la main d'une fille, il va chez les parents et va remplir toutes les conditions que les parents lui diront de faire. Maintenant, je n'entrerai pas dans des cultures, dans des coutumes. Quand tu vas, tu as besoin d'un enfant d'autrui, tu vas lui demander la main à son père. Et le père va dire, fais ceci, faites cela. Par amour, tu les fais. Et ils vont te donner la main de leur enfant. Viens Yvonne, que Dieu te bénisse. Merci à toi aussi ma fille. Tu as été ma collaboratrice de... Est-ce qu'on peut acclamer notre enfant? Elle a été ma collaboratrice de ce séminaire. Alléluia. Le geste que nous avons fait, Papa Souris prendra la main de sa fille. Parce que... C'est Papa Souris, non? Même s'il y a différents détails, hein? C'est pas grave. Mais c'est lui le père. Prendra la main de sa fille, comme ça, ce jour-là. Il entrera parce que l'enfant est sous autorité de son père. Et à ce moment-là, le jeune, beau monsieur qui te prendra en mariage d'ici 6, 7, 8 ans, 10. Alléluia. En fait, il va donner la main de l'enfant à l'homme. C'est la transmission de l'autorité spirituelle. Alléluia. Donc cet enfant est sous ton autorité. Vous avez ma bénédiction. Amen. À ce moment-là, la femme portera le nom de son mari. Du coup, l'homme se tiendra devant elle. Amen. Spirituellement, elle est liée à son mari. Amen, amen. C'est important de faire ça. Sois bénie, ma fille. Et quand vous terminez cela, vous allez auprès de l'État. Parce que la Bible dit, respectez les autorités. Il ne faut pas zapper les autorités. Un enfant de Dieu qui ne respecte pas les autorités pêche. Et le salaire du péché, c'est la mort. La Bible nous recommande de respecter les autorités. Si les autorités ont établi des lois qui accompagnent le mariage, nous devons le suivre. C'est comme ça que nous serons en règle. Et la bénédiction, nous avons été d'accord sur les 3 dimensions de bénédiction. La bénédiction spirituelle de Dieu est faite à l'église. C'est là où on bénit. Vous savez pourquoi? Parce que il y a beaucoup de problèmes de liens de sang. Alléluia. Quand les gens se marient, il faut qu'il y ait un sang dominateur qui vient écraser le groupe O spirituel avec ses problèmes. Le groupe A plus spirituel avec ses problèmes, c'est le sang de Jésus qui leur lie dans cette alliance. Et ce sang prend le dessus. Alléluia, pour écraser tout. Si tu avais tes problèmes et que ta famille n'a pas résolu cela avec le Seigneur, ça reste là-bas. Il ne faut plus dire, oh, la famille n'habite non. Maintenant, tu fais partie de la famille de Jésus. C'est important que vous soyez bénis. Et la bénédiction, nous avons dit, c'est toutes les bonnes choses. C'est toutes ces paroles. C'est ces souhaits de bonheur que nous voulons pour le marié. C'est important. Si vous ne l'avez pas fait, faites-le. Alléluia. Cela est très important. Donc, c'est ce que nous avons développé. Et hier, j'ai été beaucoup béni par les questions que nous avons échangées. Amen. Et nous avons parlé d'un certain nombre de choses. Aujourd'hui, je vais être un peu bref, parce qu'il faut qu'on prie aussi ensemble pour les couples. Alléluia. On va faire un peu de bousculade à l'église et on va prier. On va prier, ne vous en faites pas, on ne prendra pas notre temps, on ne va pas dépasser le temps. Alors, nous avons dit, le bonheur dans le couple, ça je vais revenir là-dessus. C'est important, c'est possible. Alléluia, c'est possible. Le bonheur dans le couple, c'est possible qu'on puisse vivre ces bonheurs-là. Alors, nous avons compris, le bonheur est soutenu par beaucoup de choses. La première des choses, nous avons vu, il faut que Dieu soit au centre de votre couple. Vous ne pouvez pas vivre le bonheur, la paix, si Dieu n'est pas au centre de votre couple. Quand Dieu est au centre de votre couple, vous êtes obéissant à Dieu. Alléluia. L'obéissance des papas peut être une grande bénédiction pour la maison. L'obéissance des mamans peut être une grande bénédiction, va être une grande bénédiction pour l'église, pour la maison.
Par contre, nous avons vu quand Ève a désobéi et que cela a influencé son époux Adam, il a aussi désobéi. Les choses ont pris une autre direction. C'est toute une génération qui a payé. Alléluia. Les enfants ont payé. Ils n'étaient pas là quand vous avez désobéi. Vous pouvez faire payer à vos enfants les choses que vous avez posées aujourd'hui parce que vous n'avez pas écouté à la parole de Dieu. Vous pouvez aussi changer les vies de vos enfants. Alléluia. Bénir les vies de vos enfants par votre comportement, par votre communion avec Dieu. Qui dit Amen avec moi? Soyez obéissants. Mettez Dieu au centre de votre couple. Vous vivrez les bonheurs. La deuxième des choses, nous avons dit quoi? Il faut qu'il y ait l'amour. Oh, love. Alléluia. Love. L'amour. Maintenant, nous avons compris. Mais dans cet amour-là doit avoir la vie. Le combat de tous les jours, quand tu te lèves, nous avons dit, il faut donner un peu de paracétamol à l'amour. Parce que tu es sa femme par amour. Il est ton mari par amour. Alléluia. Il faut cela. En tout cas, moi, je refuse. Et hier, j'ai eu des gens qui ont refusé comme moi d'avoir des amours dans le coma. Amour qui n'a plus de vie. C'est-à-dire les gens, ils ne parlent plus. Pour que l'amour puisse avoir la vie, nous avons dit il faut savoir apprécier. Alléluia. Hier, on était en train de manger avec le pasteur sur la table. Pasteur Michel a levé la maman. Maman, ma deso est à souka. Moi, quand j'étais là à côté, je dis, il faut apprécier. Demain, tu mangeras encore bien. Alléluia. Non, l'appréciation, c'est dans tout le secteur, dans l'amour, dans tous les secteurs. Tu es bien, ma chérie, tu es bien habillée. Ah là 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 là, ce costume-là, vraiment. Viens, prends-nous une photo, on va faire une selfie. Selfie, c'est pas simplement pour les enfants. Papa Martin, j'ai jamais vu une selfie pour toi. La selfie, Nayoko, papa. Ça, selfie. Maman Nelly, ça, vous ne reloquez la balance, pas ça, je me pose des questions, mais ça, pour la nine, en fait. Je ne sais pas, les enfants, où ils ont pris ça. En fait, c'est une manière de dire que nous nous aimons. Ici, tout va bien. Alléluia. L'amour doit vivre, dites Amen. En tout cas, l'amour ne vieillit pas. C'est nous qui vieillissons, pas l'amour. Et l'un des points clés qui donne vie à ton amour, apprécie. Apprécie ton homme. Apprécie ta femme. Apprécie ton couple. Et encore nous avons dit, il faut faire apprécier cela aux autres. Alléluia. Quand vous venez, voilà quoi. Mais maintenant au bana, tu prends la poussette. Madame, tu prends son sac à main. Bien aimé, les gens qui vous voient de Rango, vous n'allez pas leur dire que tout va bien. Ils vont dire même que on va bien. Alléluia. Vous marchez, l'homme est à 4 mètres. Ah, mais c'est quoi ces trucs de fou? Oh, tu fais quoi devant? Tu fais quoi derrière? Alléluia. C'est ce qui s'appelle faire apprécier l'autre. C'est de vendre, c'est du marketing de votre couple, de votre vie. Alléluia. Vivez. Il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour la prière. Il y a un temps pour prêcher. Il y a un temps pour l'amour. Alléluia. Skabana. Sortez. Même si vous n'avez pas l'âge, allez au cinéma. J'ai envie de poser la question à quelqu'un. Est-ce que tu es peut-être au cinéma avec ma maman? Je ne prends pas les risques parce que je sens que... Au moins, allez-y au cinéma. Ce n'est pas un péché. Allez regarder qu'est-ce que nous avons fait au bon Dieu. 5, 3, 4. Allez regarder un bon film. Allez, c'est bien. Laissez les enfants. Quand vous vous êtes aimés, rencontrés, les enfants n'étaient pas là. Laissez-le.
Ne vous accrochez pas aux enfants, ils vont grandir, ils vont vite se barrer de la maison. Vivez. Alléluia. Et maintenant, nous avons dit, il y a encore un problème. Il faut savoir protéger son couple. Amen. Sois le protecteur de ton couple. Protège ton couple. Protège ta maison. Protège ta famille. Une famille unie avec amour, c'est une famille quand il se tient devant le Seigneur, Dieu écoute. Alléluia. Dieu écoute. Protège ton couple. Quand il y a des problèmes, trouvez la solution. D'abord, cherchez la solution en interne. Donne-moi un très bon amen. Quand tu as un petit souci, alors, pasteur, alors, ancien, alors, Mama Kingandi, omoni quoi? Cherchez d'abord des solutions en interne. C'est possible, oui ou non? Quand vous sortez en externe, vraiment le problème a dépassé. Alléluia. Protégez. Et quand vous sortez en externe, sachez à qui vous êtes en train de vous confier. Aujourd'hui, les problèmes des foyers, des familles sont devenus vraiment sur la place publique parce que nous sommes confiés aux gens qui n'ont pas eu à cœur de garder cela. Alléluia. Nous devons protéger. Alors, comment on peut protéger? Qu'est-ce qu'il faut faire face au conflit? Donne-moi un très bon amen. Et c'est là que nous allons terminer aujourd'hui. Peut-être prochainement, parce qu'il faut parler de la vie spirituelle, du dialogue. Amen. On n'a pas eu le temps. Amen. Mais on va parler comment on peut faire face au conflit. Donne-moi un très bon amen. Il y a quelqu'un qui a déjà rencontré un conflit dans son couple? En tout cas, j'ai eu des conflits. Alléluia. Ah oui, c'est des incompréhensions comme ça qui peuvent arriver. Comment on peut sortir des conflits? La première des choses, je vais vous dire, je vais vous donner, ne l'oubliez jamais. Savez que le conflit a existé, existe, existera toujours. Ça arrive. Alléluia. Le conflit, ça arrive. 68 ans de mariage, papa Damas, quand il va se lever, hier, en écoutant très bien, j'ai dit, ah, papa Damas a eu encore un petit souci parce que maman est allée chez elle et elle est rentrée encore. Donc, cela n'a pas empêché qu'il puisse trouver la solution et continuer à vivre jusqu'à la fin. Il ne faut pas croire que le conflit n'arrive qu'aux autres. Il ne faut pas croire que les incompréhensions arrivent aux autres. Donne-moi un très bon amen. Ça arrive à tout le monde. Et je veux que tu saches que ce n'est pas la fin du monde. Alléluia. Nous allons nous rappeler là où il y avait l'arbre de problème, de connaissance du bien et du mal, il y avait aussi un arbre de solution. Là où l'arbre de connaissance du bien et du mal produisait la mort, à côté il y avait l'arbre de la vie. Donc il y a une solution à tout problème. Non, tu n'as pas compris. Alléluia. Je dis, hein, il y a toujours une solution à tout le problème. La Bible ne dit-elle pas que rien n'est impossible à Dieu? Vous croyez quoi? C'est pour chasser seulement le démon? Rien n'est impossible à Dieu, c'est pour les miracles seulement? Non, c'est possible que le conflit soit réglé. C'est possible que de grands conflits soient réglés. Trouver la solution en Jésus-Christ. Alléluia. Amen, amen. Mais il faut que tu prépares ta tête. Parce qu'il arrive toujours un moment, la tempête secouera ta vie. Amen. Oh, un jour, on parlera de la 14e année d'Osias. 14e année. Il y a toujours une 14e année dans ta vie. Alors, cette année-là, c'est le secousse. Même dans le ministère Papa Yaka. Alléluia. Il y a toujours un temps, même quand tu vas dans l'avion, il y a... Non, mais il y a un temps où... Gougoum. Alléluia, tout le monde est calme. Ça viendra. Mais dans ta tête, si tu sais que, oh, ça peut arriver, tu ne vas pas être surpris. Ce qui nous tue, c'est de ne pas croire que ça va arriver. Le conflit, avec tous les détails, tout genre de conflit, c'est de ne pas croire que cela va arriver. Voilà pourquoi quand les conflits arrivent, on n'a pas été préparé. Mais ce matin, je vais te dire, ça arrivera. Mais dis-toi bien, rappelle-toi,
L'arbre qui a produit la mort, à côté, il y avait juste l'arbre de solution. Alléluia, l'arbre de vie. Que cela ne t'étonne pas. Ça n'arrive pas simplement aux autres. La première des choses, quand tu sais que ça peut arriver, quand ça va arriver, donc tu vas te comporter normal. La deuxième des choses pour ceux-là qui écrivent, pendant le conflit, n'accepte pas d'être débordé par la colère. Je ne dis pas, n'accepte pas d'être en colère. Je dis, je précise, n'accepte pas d'être débordé. Parce que si tu es débordé par la colère, c'est la colère qui prend le dessus sur toi. Amen, amen. La colère, on peut la gérer. Lis-moi la première lecture, ma fille. Éphésiens, chapitre 4, verset 26. Pour ceux-là qui écrivent. Éphésiens 4, 26. Si vous vous mettez en colère, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Ne péchez point. Tellement. Attends. Regardez-moi. La Bible est en train de nous dire, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Quelqu'un comprend avec moi? On dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Donc, vous pouvez vous mettre en colère sans pécher. Ce n'est pas parce que vous m'avez mis en colère et que vraiment je péché. Donc, il y a une manière de se mettre en colère tout en n'est pas péché. Qui est d'accord avec moi? Voilà pourquoi quand il y a un problème, quand il y a un conflit, ne vous laissez pas déborder. Quand vous vous laissez déborder, vous entrez dans la zone du péché. Alléluia. Si vous vous mettez poursuivi en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Donne-moi un très bon amen. Donc quand le problème arrive au foyer maman, quand le problème arrive au foyer papa, ne vous laissez pas être dépassé par la colère. Ça, c'est le secret qui vous permet de gérer. C'est le secret qui vous permet de vous mettre sur la table de réconciliation. La colère doit être là, mais nous ne devons pas être dépassés. Parce que si tu es dépassé, tu feras des choses par la colère. Genèse. Genèse chapitre 4, versets 6 à 7. Genèse chapitre 4, versets 6 à 7. Pour les gens qui écrivent, lisez-nous, ma fille. Et l'Éternel dit à Caïn. L'Éternel va dire à Caïn. Pourquoi es-tu irrité? Pourquoi tu es irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Pourquoi ton visage est abattu? Pourquoi? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Donne-moi un très bon amen. Il dit, moi je reviens sur la colère. Une colère d'un enfant de Dieu ne doit pas quitter la zone saine pour la zone de péché. La Bible dit, le Seigneur dit à Caïn, domine, domine, domine. Ce matin, je suis en train de comprendre que je peux prendre le dessus. La colère peut être là, mais au fond de moi, je gère la colère. Alléluia. Ce qui nous détruit dans des conflits, la colère prend le dessus. Tu parles avec haine. Tu parles parce que la colère engendre la haine. Et la haine te pousse à agir mal. Il y a une manière d'être en colère, oui, parce que la Bible n'interdit pas. Si vous vous mettez en colère. Donc, l'apôtre est en train de reconnaître qu'il y a des temps où nous pouvons nous mettre en colère. Mais, attention, ne pêche pas. Donc, tu gères ta colère. Ne te laisse pas déborder par ta colère, maman. Ne te laisse pas déborder par la colère, papa. Alléluia. Amen, amen. Parce que quand tu gères la colère, tu sauras comment parler. C'est ton mari. Alléluia. Quand tu gères ta colère, tu sauras lui parler. Dans ta colère, tu ne vas pas oublier que c'est mon mari. Sarah appelait Abraham Seigneur, avec un S minuscule, mais Seigneur. Alléluia, c'est ton mari.
Tu vas lui parler. Bon, maman, on va s'arranger, hein? Attends, mon corps, hein? Au fond de toi, tu sais que c'est mon mari, même s'il a mal fait. Hein? Attends, mon corps. En fait, tu es en colère, c'est justifié, mais tu gères. Tu ne laisses pas la colère te gérer. Si la colère te gère, oh Sam, voilà, Zoba, au fait, le monde a été créé par la parole. Dans la foulée, tu peux sortir une parole, mais qui fait mal, qui peut blesser. Et une blessure, bien aimé, ça ne se termine pas en un jour. Donne-moi un très bon amen. Si tu ne contrôles pas ta colère, tu prends la télé, dans la colère. En fait, la colère, et ça, démon, moko. En tout cas, Ayaranae. Alléluia. Il vient, il fait des trucs, après, Kenae. Tu vas dire quoi à l'État? Parce que la colère, parce qu'à un moment, ouf, elle était là sur le théâtre. La télé était là. Comme tu n'as pas contrôlé ta colère, combien de gens ont posé des dégâts? Ils ont bien aimé, on peut frapper en contrôlant sa colère. C'est pas un péché. Vous avez ta balle. Nous étions. Ah, Seigneur. Hey! Nous étions à l'école en Afrique, mais toi, ma préfet de discipline, c'était des monstres. Hein? On pouvait le faire arrêter. Aujourd'hui, je comprends que c'était des. Mais c'était des criminels. Comment ils frappaient les préfets de discipline? Ah! Mais ils te donnent les choucottes partout. Oh, bon boy. Ah, mais ils nous ont vraiment massacrés. Hein? Alors, je comprends que ces gens-là frappaient avec colère, en fait. Avec la colère, tu peux frapper et crever l'œil. Après, quand la colère part, tu regrettes. Tu te dis, ah, pourquoi je fais ça? Tu vas toujours te poser la question. Comme la colère, elle vient, elle part. Quand elle vient, ne les laisse pas te contrôler. Contrôle-la. Oui, tu peux te fâcher avec raison. Mais comme tu gères mal ta colère, tu te retrouveras en toi. Alléluia. Les conflits viendront. Amen, amen. Amen, amen. Proverbe. Écoute bien. Proverbe chapitre 15, verset 1. Je lis au nom du Seigneur. Une réponse douce calme la fureur. Là où déjà, mon touché a chauffé. Papa, tu sens que maman c'est bon. Alléluia. Tu sens que maman n'est plus à sa place. Elle disjoncte. Ma câble est katani. Tout le vocabulaire on a été. Vous comprenez les câbles? Maman, oui, ça peut arriver. Elle craque. Mais toi, papa, alléluia, ne mets pas encore de l'essence dans le feu. Pouf! Moto. Simba. Papa. Donc, la Bible dit, ma fille, une réponse douce calme la fureur. Agoro Tomboka, papa Tomboki, papa est hors de lui. Il dit, papa bana. Papa nangai. Papa, naïe bilimbisanga moi si naïe parle. Atakutu vraiment ça est dingwe. Le base à la moutema ma bepenza. Aya robeto mbata yo. Papa. Nasai ma belle. Je suis ta femme, papa pardonne-moi. Kosikate mobile nanga pardon. Omona suite à quand on va quand le couteau. Oh ça va la sauce. Omunikate là. Ça va la zone là. On va foncer encore. Papa yaka pardonne. Non. Une réponse douce calme la fureur. Bako beta yo mama. Bozala kanabino makasi te. N'êtes pas fort. Oro beba ilongi pamba. Maman avec tes belles lunettes, sur le la catégorie de nga. Na li coffre. Na ba verre à lunettes, on a un problème.
Une réponse douce calme la fureur. Moment moto. Mes enfants, est-ce que vous écoutez? Il va, tu écoutes? Il va. Toi, vraiment, il faut que tu grandisses encore. Hein? Oui, il faut que tu pousses encore un peu plus. Alléluia. Quand les conflits arrivent, la première chose est dit, ça peut arriver. Quand tu es dans ta tête que ça peut arriver, quand ça arrivera, tu dis, je sais que ça pouvait arriver. Ça n'arrive pas simplement. Deux, alléluia, il faut. Nous avons dit quoi? N'accepte pas d'être débordé par la colère. Sinon, quand la colère déborde, alléluia, tu vas pécher. Troisième de chose, donne-moi un très bon amen. Non, j'ai juste 15 minutes, je termine. C'est le dessert. Après, le dessert, je me suis fait vraiment lourd. Hein? Alléluia. Il y a une chose importante. Je parle au couple chrétien. N'oublie pas, ne l'oublie pas. Dans ton regard amoureux de ton mari, amoureux de ton épouse, n'oublie pas que c'est un bien-aimé dans le Seigneur. Non, vous n'avez pas compris. Dans le lobby, hein? Tant que tu as la mobile, comment ça n'a été qu'Azali, moko kati na Yesu. Alléluia. C'est un bien-aimé dans le Seigneur. Donc quand les conflits arrivent, cela n'est plus agréable à Dieu. Donc quand vous réglez cela, n'oubliez pas que nous sommes des enfants de Dieu. Si c'est lui qui est dans la boue, je dois lui faire sortir. Matthieu dit quoi? Hein? Matthieu chapitre 18, verset 15, le nom du Seigneur. 18-15, Matthieu dit quoi? Si ton frère a péché... Si ton frère... N'oublie pas que ton mari c'est ton frère dans le Seigneur. N'oublie pas que ta femme c'est une sœur dans le Seigneur. S'il pêche... Va et reprends-le entre toi et lui seul. Reprends-le entre toi, entre vous. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Alléluia. Donc tu es en train de récupérer aussi ton frère. En récupérant ton frère, tu sauves aussi ton couple. N'oublie pas que c'est un frère qui a besoin de repentance, qui a besoin de la confession. Madame, Satan à côté lié. Alléluia. Tu vas régler les problèmes en la gardant toujours comme ton mari. Non, c'est un bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. C'est un bien-aimé dans le Seigneur. Tu as besoin qu'il soit bien avec Dieu. Quand ton mari est en ordre avec Dieu, toutes ces bénédictions qui lui arrivent, ça va aller où? À la maison. Ça te rendra heureuse, maman. Ça te rendra heureux, papa. Amen, amen. Moi, je travaille pour la gloire de Dieu. Si on me bénit ici, alléluia, amen. Donne-moi un très bon amen. Si on appelle ça 50 €, parce que je sais qu'on a besoin de 50 € à ce dossier. Alléluia. Ça va aller où? Maman à la maison. Oui, il y a tout de terre. Et les gars qui viennent, nous n'avons pas mon livre. On n'est pas plus que vainqueur. Ah, ça n'est rien, les fruits. Voilà ce qu'on appelle plus que vainqueur en fait. Celui qui n'a pas sommeil, ce n'est pas toi, mais celui qui bouffe le résultat de son sommeil. Alléluia. Donc si ta femme est en bonne relation avec Dieu, toutes les bénédictions, ça viendra à la maison. Il est important que quand vous réglez le conflit, vous sachiez que vous êtes des enfants de Dieu. Donne-moi un très bon amen. Et il y a encore un point, peut-être avant-dernier et nous allons terminer. N'oublie pas, l'amour doit être au centre de tout. Donne-moi un très bon amen. L'amour doit être au centre de tout. Le plus grand combat, c'est ça en fait. Fils, le plus grand combat, c'est quand vous traitez les problèmes sans amour. Amour est assouté. Là, vous êtes au tribunal. Est-ce que vous comprenez? Comme le tribunal. Or, le tribunal, il y a un plaignant et un accusé. Tribunal, à la fin, il y a audience. Moi, il faut condamner. Et non, on condamne moi, on va condamner, tu vas condamner ton mari. Pourquoi? Enlever l'esprit que conflit, toya, tribunal.
Non. Alléluia. Non. Vous vous réconciliez. Même si tu as raison, au nom de l'amour. Alléluia. Tu peux mettre un peu à côté et tu as raison. J'ai dit, viens au nom de l'amour. Amen, amen. Au nom de l'amour, il y aura tout faire tout solo là. Par amour. Bien aimé, par amour, on peut faire beaucoup de choses. Hein? Alléluia. Ah, amour. Dieu, Christ va quitter son trône rien que par amour. Il accepte de mourir rien que par amour. Quand il y a l'amour, même quand il y a un problème, le problème n'enlève pas que c'est ta femme et que tu l'aimes. Vous savez, quand l'amour vous accompagne dans un conflit, hein, pardon, et dans l'horreur à 1 mètre. Alléluia. Pardon, 1 mètre, ça bouille. Donc, yo vandiawa, pardon dans l'angoisse. Donc, si vous vendez avec amour, vous allez parler. Ça sera pas lui, ça sera le problème. Vous saurez. Amen, amen. Vous allez parler avec amour. Or, s'il n'y a pas d'amour beaucoup, il y en a témé. Les gens n'ont pourquoi. Il faut tout le bas. Dans la tête, je ne dors pas. Moi, en fait, spirituellement, on est tout, je ne pas, c'est pas parce qu'on me juge. Là, pourquoi? Il faut y aller avant. Il faut y aller avant. On l'a la tête. Ah. Non, cet état d'esprit montre que la chose, l'amour a perdu, a quitté sa place. Parce que vous savez, après il y a une vie. La vie va continuer. Amen, amen. Papa, côté. Bonsoir, bonsoir. Boni, ah mais il faut tout solo là. On va nana pour tout solo. Ah. Malé. Serre-le. C'est pas la fin du monde. Vous allez parler. Mais quand vous parlez, n'oubliez pas les principes, n'oubliez pas les règles. Que la colère ne vous dépasse pas. Alléluia. Que la colère ne vous dépasse pas. Sinon, vous allez faire des choses avec colère. Ce n'est pas un tribunal, n'oublie pas ça. Ce n'est pas un tribunal, c'est un mariage qui rencontre des soucis susceptibles à être réglés. Est-ce qu'on dit amen? Est-ce qu'on dit amen? Voilà. Et quand vous asseyez, n'oubliez pas que Molingwezali, alléluia, des fois tu pêches, mais Dieu te regarde. Ah, j'aime l'histoire du fils prodigue. Il est parti. Le papa ne l'a pas retenu. A commis majeur, comment je veux le retenir à Kenda? La Bible dit, quand le fils venait de loin, lisez bien la Bible, hein, de loin, le père le voit. Donc papa, on a habité. Comment il faisait? Mais avec on est à Kenda. C'est comme ça. Alléluia. Donc, le péché n'a pas enlevé l'amour du père pour son fils. Amen. Voilà pourquoi Dieu nous pardonne. Voilà pourquoi Dieu nous pardonne. Voilà pourquoi nous sommes pardonnés. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu nous aime. C'est ce que je dis, il y a de l'amour pour nous. Quand tu commences même à faire comme ça, avant que le genou n'arrive par terre, Dieu te pardonne déjà. Parce que l'amour est là. Maman, quand vous parlez avec papa, l'amour doit être là. Si l'amour est là, le pardon est à 1 mètre. On s'en va à 1. On tient la carte, chérie, je te pardonne. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est comme ça que ça se passe avec Dieu. Papa, je te pardonne. Ah, moi, c'est Nangaï. Vous voyez Nangaï. Alléluia. Disparaissez. Alléluia. Ah, voilà, ce qui vient après, mais c'est formidable, quoi. Voilà. Comment ça n'a-t-il? L'amour doit être toujours à sa place. Et je termine pour dire, attention, répète avec moi. Je termine par là, répète avec moi. Répète avec moi. Attention. Attention le maman. Attention le papa.
Je termine mon message pour vous dire attention. Ne congelez pas les conflits. Ne mettez pas les conflits dans le congélateur. Vous avez un problème aujourd'hui. Aux yeux en haut, tu congèles ça. Je ne parle pas. Tu prends ça, tu mets dans le congélateur. Bien-aimé, ça ne va pas pourrir. Parce que le congélateur, c'est moins 18 degrés, moins 9 degrés. Même une année, 2 ans après, il y a la bouffe là-bas. La bouffe là, il est mangeable. Alléluia. Ces problèmes que tu ne traites pas aujourd'hui te rattraperont. Tu laisses passer des choses dans ta vie de couple, ça va te détruire. Un tout petit serpent est inoffensif quand il est petit. Garde-le à la maison, toi tu manges, lui il mangera à côté. Toi tu manges, lui il mangera à côté, mais il grandira. Toi tu manges, lui il mangera après, il deviendra boa. Il va te mordre à la fin. Maman, donne-moi un amen. Maman, donne-moi un amen. Papa, dit amen. Quand il y a un problème, bovanda. Parlez-en. Ne touffe pas le problème dans ton cœur. Ton cœur doit être libre. Donne-moi un très bon amen. Nous sommes dans un monde de pression. L'État compresse. La famille presse. Le foyer presse. Et tu as des problèmes, tu ne veux pas dire. Aujourd'hui, demain, et le lendemain, ces problèmes grandissent. Le jour où tu voudras le régler, ça sera trop tard. Ça va prendre d'autres ampleurs. Donne-moi un très bon amen. Non, quand ça ne va pas, alléluia. Papa, je n'ai pas aimé. Même la manière de parler. Papa, je n'ai pas aimé. Atayomoko. Ah, ok. Il peut se rattraper. Maman, je n'ai pas aimé. Vous voyez que je suis rentré, voilà quoi. Bon, si tu étais parti au travail, ça va. Mais tu n'étais pas parti au travail, mais comment les assiettes sont comme ça? Tu connais que je rentre à 16 h, maman. Quand même. Moi, je connais un couple chez moi. Mais moi, si à quand moi, papa. Quand ils sont venus au bureau, mais le mari m'a montré les vidéos du désordre de la maison. Mais moi, si elle n'a pas piqué crise. Ah oui, papa, Atayomoko. Dans la film. Envoyé spécial. Mais moi, si. Je pense qu'il allait faire pipi là. Si, c'est comme moi, j'étais là, moyen là-bas, et ça te passait à l'arbitre. On sentit que moi, 6 000 lignes, sur à tel morceau, à tel morceau, à tel morceau. Ils ont filmé. Après, quand ils sont partis, la famille dit papa, Tayomoko. Après, ils ont filmé. Intention, ils ont dit la famille n'a été. Papa, Tika, Lobaka, Kolembate, alléluia. Non, c'est en fait Lobaka. Parce que cette femme-là, si elle ne change pas, tu vas disjoncter quoi. Parce que la vie en Europe, le problème c'est ça. Maman, Munzo. Donc. Adriel m'a dit, mais papa, tu as dit une langue bizarre. Non, 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 c'est ma langue. Maintenant, le problème en Europe, tout c'est à la maison. Tout c'est à la maison. Donc tu es obligé de veiller à ce qu'il y ait la paix à la maison. En tout cas, quand il n'y a pas de paix, on ne pas un âne. À Kinshasa, bon, ça va, tu as aucun Nganda, tu bois, mais non, exact, Nganda. Covid payé, Nganda, confinement. Vous imaginez, ça ne va pas. Maintenant, c'est dans le confinement que ça ne va pas. Mais c'est chaud. Mais c'est chaud. Donc, papa, tu as raison. Tu as raison. Maman, papa, tu as raison. Les Kambouté. Alléluia. Mais participer. Ce qui est raison, peut comme ça, on passe. Mais nous, on a un peu.
On couvre la rana raison, dans un réseau, dans un réseau. Dans mon salon, tout ça, soubié dans un réseau. On peut dire réseau de mes métiers. Alléluia. La raison ne te sert plus à rien, mais mets-les un peu à côté. Parce que c'est toi-même qui es entraîné aussi. Qui dit amen avec moi? Non, mais qui est d'accord avec moi? À un certain niveau, mais voilà, la raison ne me sert plus. Ça me rend nerveux. Au boulot, on dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Mais bon, c'est mieux que je puisse m'asseoir. Lobaka. Arrêtez de filmer. Arrêtez d'écrire. Il y a des gens qui ont des ordinateurs. À comme sur le 23 juillet. C'était vers entre 15h et 16h. Est-ce que tu te rappelles? Non, on s'est rappelé T. Lobaka, je ne me rappelle pas parce qu'il y a au Kangaki. Il y a des gens qui ont de l'automatisme mis tout au ordinateur en fait. Disque dur. C'est pas le disque dur, c'est la tête dure en fait. Lobaka. Alléluia. Maman Lobaka. N'étouffe pas. N'étouffe pas. Ça, en fait, ce que tu étouffes va t'étouffer en fait. Lobaka na yo. Lobaka. Otikaye atikalia. Ibal n'a pas de toujours ma gêne. Ibal n'a pas de bazar vieux rare. Hein? Alors, l'unique vieux que nous avons, c'est Papa Damas. Tout le monde est jeune. Mais c'est comme maintenant, quand tu demandes l'âge, tu vas dire, ah, yo, 60, yo. Mais vraiment, la boue, rien à voir. Hein? Alléluia. Alors, ça va rotika là. Yo, le baraté, on koufa. Hier, soit ça bien, mais tout vivre pas ça bien. Amen, amen. Ah ouais. Tu aimerais ça, tu as soulevé tout le monde, tout ça, non. Un koufa. Papa, tu deviendras fou. Alléluia. Parce que les mamans là qui voient, ils ne sont pas forts. Hein? Bah, papa, amen. Parce qu'on a écouté la Bible. Bah, maman, on m'a cassé. Mais si une femme décide d'enlever la paix, ah, le monde qui oh là, la thé. Aroyane na ma confité. Mais ma salle m'a camou, on a évité. Ne sais pas. Pas ça m'a camou, mais Olongweko. Biloko ezala ngombe, ozoko asu oli ate. Nous a ma ah. La nuit, elle est devenue courte. 5 heures que nous savons, donc on a les bien té. Il y a symbiote, à ta cama, camou. N'habitez nzamba sala mais pas batouté. Tu vas comme la potion à la main. Tu dis, mais est-ce que tu vas accepter cette souffrance, papa? Toi, tu es dans les bâtiments comme moi, mais il faut dans la bien ou la malade. Si on a une qui met au coin le marteau dans mon tour, et puis voilà. Il y a un tour, Ninyango. C'est ma qui on a, c'est ma qui on a. Ça, il y a en tout cas, n'habitez, je n'arrive pas à répéter. Et bien, on va maîtriser en côté, mais ça va tomber à tomber, les gars. Alors, voilà, tu parlais. Quelqu'un dit amen avec moi. Parce que ce que tu ne parles pas aujourd'hui risque de prendre le dessus. Quand tu vas te réveiller, le train est déjà parti. Et les choses deviennent difficiles. Amen. Si on peut acclamer le Seigneur, notre Dieu. En tout cas, je bénis le Seigneur. Je vais juste faire une prière. On va faire un peu, on va briser le protocole. Si ton mari est là, si ta femme est là, va la chercher, prends-les en main. On va prier. Si ton mari est là, maman, va la chercher. Mets-toi, prends la main de ton mari. Que les couples se tiennent main dans la main. On va faire une prière. Cherche ta femme, cherche ton mari. Les ça maman de Israël, papa Mayas. Alors, on va faire ceci. Si ta femme n'est pas là, tu vas te lever et mettre ta main sur
sur le cœur. Où ton mari n'est pas là, va debout. Alléluia. On va faire encore quelque chose. Pour ceux-là qui sont célibataires, vous allez faire un acte de foi, croyez-moi. Je témoigne. Un jour, on priait pour les enfants et un serviteur de notre église, il est venu. Il n'était pas encore marié. Il dit, oh mon frère, il dit, je crois que les enfants sont là. Vous savez ce qu'il a fait? Il a juste mis sa main comme ça. Il dit, papa, je sais que les enfants, Dieu m'a créé avec les enfants. Et on a prié. Aujourd'hui, il a 2 ans. Il est marié. Projette-toi. Les célibataires, ferme les yeux. Dis, Seigneur, par cette prière, mon futur qui viendra, mon mari, mon épouse, je veux que tu puisses les considérer dans cette prière. Amen. Et je vais faire une prière. Seigneur, la Bible dit, toute chose a été faite par la parole. La parole a été prêchée. La parole a été partagée. Je suis prêt de dire Amen éternel parce que c'est que tu nous as conduit. La motivation, l'appel, la réponse à l'invitation de ton église, de l'ange de cette église éternelle a été exaucée. Qu'est-ce que je peux demander, mon Père qui est dans les cieux, pour tous ces couples qui ont suivi ce message? Un jour, Seigneur, je me rappelle, j'avais versé des larmes devant cette chair, oui, celle-là. Dans cette église, je vois encore à l'ancien endroit. Je t'avais demandé quelque chose. Ces jours-là, touché par ton esprit, l'homme de Dieu a demandé que l'église puisse prier pour moi. Je ne lui avais rien dit. En ce moment-là, mon cœur avait la souffrance. Comment ma fille ne concevait pas. Tu m'as exaucé parmi toutes les prières qui ont été élevées. Parmi toutes ces prières, celle de Toulouse a contribué aussi. Aujourd'hui, tu as fait de moi un grand-père. Encore une fois, Seigneur, je me plie au-devant de toi du haut de cette chair. Tu connais l'état actuel de chaque couple en ces moments. Tu connais comment ce programme a été arrêté. Seigneur, il y a des choses que nous ignorons. Il y a des choses qui ne se disent pas. Mais ça n'échappe pas à toi. Tu connais la détresse, tu connais les cris du cœur, tu connais les larmes dans les chambres, tu connais la souffrance des hommes et des femmes. Par cette parole éternelle, je me plie au-devant de toi. Rends-moi heureux, fais-moi plaisir, donne-moi la joie de restaurer le couple. Donne-moi la joie de voir une femme retrouver encore de l'amour pour son mari. Donne-moi la joie de voir cet homme pardonner. Donne-moi la joie, éternel Dieu, même si je ne peux pas entendre cela, que du haut de ton trône, tu entendes des réconciliations dans les maisons. Donne-moi la joie, éternel Dieu, d'arroser encore l'amour dans tous ces foyers. Et je prie encore, éternel notre Dieu, pour ceux-là qui ont posé un acte de foi. Ils ne sont pas engagés. Ils sont même loin de l'engagement du mariage. Mais dans le silence, ils voient leur conjoint ou conjointe, éternel Dieu, ils les placent dans cette prière. Éternel, qu'ils puissent vivre heureux au travers de cette parole. Honore ton serviteur, éternel, de la joie que tu dois placer au cœur de tous les couples unis qui ont partagé cette parole. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur notre Dieu? Que le Seigneur vous bénisse. Amen.